Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse promet un gouvernement légitime d'ici la fin de l'année et renouvelle son engagement à combattre le système. Clifford Harry Brandt est condamné à 20 ans d'emprisonnement pour son implication dans le kidnapping des enfants Moscoso. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle rend public un nouveau calendrier scolaire pour l'année académique 2019-2020. La justice a rendu son verdict. Clifford Harry Brandt est condamné à passer 20 années derrière les barreaux. Rico Pierval et Bendel Saint-Fort, complices de Clifford Brandt, ont respectivement été condamnés à 17 et 15 années de réclusion criminelle. La nouvelle a été confirmée par le commissaire du gouvernement près le parquet des Gonaïves, maître Sérard Gazius, a rappelé que la Cour de cassation avait cassé et annulé le jugement condamnant Clifford Brandt et ses acolytes, puis renvoyé la cause et les parties devant le tribunal criminel des Gonaïves, siégeant sans assistance de jury pour y être jugés. Dans un article publié par le Nouvelliste citant l'agence de presse espagnole EFE, à laquelle le président Jovenel Moïse a accordé une interview, il est fait mention de la préoccupation du chef de l'État à installer incessamment un gouvernement. Le président Moïse a déclaré que des négociations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale vont bon train et qu'avant la fin 2019, le pays pourrait avoir à sa tête un gouvernement légitime. Le président a fait savoir qu'il est important de trouver une solution pour débloquer la situation afin que l'économie puisse bouger. Nous avons besoin d'un gouvernement en extrême urgence, un gouvernement d'union nationale muni d'une feuille de route très claire devant l'habilité à résoudre les problèmes du pays, a-t-il déclaré. Le président s'est également prononcé sur d'autres aspects de la crise, des réformes dans le domaine de l'énergie, tout en réitérant qu'il ne compte pas démissionner. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté officiellement son calendrier scolaire réaménagé 2019-2020 afin que les élèves puissent rattraper les jours de classe perdus. Pierre-Josué Agénor-Cadet a également procédé ce mercredi à la présentation du plan d'action prioritaire d'urgence du ministère. Selon ce nouveau calendrier, la date du 7 janvier 2019 a été retenue pour la reprise des activités scolaires sur l'ensemble du territoire. Le ministère mise sur le plan de sécurité élaboré par la police nationale en vue de faciliter la reprise définitive des cours, notamment dans les quartiers à haut risque. Nous avons besoin de 120 à 140 jours pour capable couvrir une année l'école avec un programme à compétences minimales. Et dans le niveau ça, le programme ça déjà préparé et dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire. Côté un programme déjà préparé qui c'est un programme à compétences minimales. Mais on a précisé que très souvent, les gens disent compétences minimales pour un programme. Il y a des gens qui sont capables de penser que dans le programme, il y a retiré là-dedans. Pas rien qui a sorti dans le programme. Si tu as 10 chapitres pour l'année, il y a toujours 10 chapitres là. Seulement, il y a un nombre d'heures qui réduit parce que dans le programme à compétences minimales là, ils mettent accent seulement sur les idées essentielles. Côté déblayer, retirer tout vieux détails en dans le programme. Mais ça va veut dire que tu as des lacunes là-dedans. Et c'est surtout dans le niveau classe d'examen et travail ça fait, il pas tellement nécessaire tout pour te fait dans la classe intermédiaire. Parce que si vous êtes dans la classe intermédiaire, il y a des temps pour le rattraper et soit dans la mise à niveau l'an prochain. Le calendrier remanié, il n'est pas concerné l'école qui va jamais camper. Parce que bon paquet d'écoles là qui déjà sont fait
dans le mois d'octobre passé, premier contrôle. Et dans le calendrier Romani, nous avons premier contrôle par plus devant. Donc ça va concerner. Lui-même, il va faire deuxième contrôle normalement. Et bien c'est même gens tout. Programme à compétence minimale là, il concernait seulement l'école qui était perturbée, l'école qui était troublée par le travail. Parce que l'école qui n'a pas jamais campé, il y a un temps pour arrêter notre programme sans pas besoin de programme à compétence minimale. L'école, ce n'est pas affaire au ministre d'éducation, ce n'est pas affaire au gouvernement, ce n'est pas affaire au premier ministre, ce n'est pas affaire au président. L'école, c'est affaire de tout le monde. Et je ne sais pas, dans quel que soit le pays dans le monde, et Haïti, c'est le tout, 2015-2030, même les gens la guerre, même les gens tout problème, il faut que l'école fonctionne. Si les gens ne sont pas capables d'être victimes de turbulences politiques, les gens qui sont dans le pouvoir et les gens qui sont en opposition, ils sont capables de les affaires par eux, mais si les gens doivent garantir droit dans l'éducation. Le gouvernement, dans son ensemble, prend des mesures de sécurité, notamment les forces publiques. Toutes les dispositions doivent être prises afin que les élèves puissent revêtir leurs uniformes pour une reprise totale et définitive des activités scolaires. C'est ce que réclament les responsables du Consortium national des partis politiques et de la plateforme politique G18. En conférence de presse mardi, Jean Tel et Wilson Joseph ont demandé aux parents de ne pas se laisser intimider. Parents, pour ne pas prendre intimidation, mettez uniforme sous Timounio, voyez à l'école. Si nous pas choisi voyez à l'école, c'est comme si nous acceptions ça l'autre la dia que c'est barricade qui a venu Timounio. Et nous voulons que bagay ça fini une fois pour toutes. Et nous venons à travers la conférence de presse ça tout pour nous demander pour une considération spéciale qui fait pour professeur l'école yo. Nous connaissons depuis septembre. Bandit fermé l'école. Yo pas jamais posé cette question de qui ça professeur yo vive. De qui ça ti marchand c'est livre acheté pour yo vendre qui ça yo vive. Yo pas jamais posé cette question ça. Eh bien nous demander pouvoir non même ça l'a fait. Non même si pour y a bail à travers l'ONA pour moun qui gen ti business à pour yo pour yo font bagage spécial pour moun ça yo parce que yo tout a souffrir. C'est pour nous simplement rappeler la police nationale que l'école là nous demande des parents pour mettre uniforme sous Timoun pour mener à l'école. C'est bandit qui doit en cacher. C'est pas Timoun qui va à l'école qui doit en cacher. Nous demandons pour la police nationale accompagner Timoun accompagner dans le travail que y a faire. Ce qui c'est aller à l'école parce que nous si bien dit depuis auparavant de toujours dire barricade pas qu'à avenir nous. C'est l'école qui a venu tout le monde dans tout pays du monde. Alors, manipulateur, laissez un bon jeune garçon et une femme comprendre à travers le pays, c'est barricade là qui a venu. Je dis à PPG, tout le consortium parti politique, mandé et dit, ce n'est pas barricade qui a venu, c'est mettre uniforme sur Timounio pour y aller à l'école. Et puis demander la police pour traquer bandits, quel que soit côté. Nous dit commissaire gouvernement, ce n'est pas privilège simplement pour jouir. Pas jouir des privilèges. Simplement, il faut que vous fassiez travail population comme chef de poursuite. Et puis, nous demandons encore, pour le président Jovenel, ouvrir pas de dialogue là, surtout en mois de janvier, pour pas de dialogue là ouvrir, largement large, pour l'idée politique qui vient négocier. Mais ce n'est pas escroc, ce n'est pas escamoteur, mais c'est des leaders politiques. Lors du 13e sommet de China LAC Business à Panama, le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Vargas, a demandé un soutien international urgent pour Haïti. Il a souligné les conséquences néfastes de la crise haïtienne, non seulement sur Haïti, mais aussi ailleurs dans la région. Plus de précisions avec Marvens Pierre. Le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Vargas, a demandé un soutien international pour Haïti lors du 13e China LAC Business Summit qui a pris fin hier mardi à Panama. Miguel Vargas a averti que la situation en Haïti constituait une menace réelle pour la paix et la sécurité dans la région et a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures efficaces pour empêcher l'aggravation de la crise humanitaire qui frappe le pays.
M. Vargas a insisté sur la nécessité d'empêcher Haïti de tomber dans une spirale de chaos total, dont il lui faudrait des années pour se remettre. Il a ajouté qu'en plus des actions immédiates, Haïti continue d'avoir besoin d'un soutien international pour mettre en œuvre un plan viable qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable et d'assurer sa stabilité. Le chancelier Vargas a rappelé que la crise en Haïti empêchait le travail efficace des organisations internationales et des ONG, alors que 30% de la population était en situation d'insécurité alimentaire. Enfin, il a également souligné que l'instabilité et les troubles sociopolitiques en Haïti ont durement affecté le système de santé en rendant très difficile l'approvisionnement des hôpitaux, les déplacements du personnel de santé et des patients et la circulation des services d'urgence. A rappelé que le sommet des affaires Chine-Amérique latine est la première plateforme de coopération entre la Chine et les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, et cette activité se tient chaque année. À moins de 15 jours de la fête de Noël, la fièvre tarde encore à se faire sentir. Dans plusieurs zones de la capitale, les petits commerçants ont exprimé leurs préoccupations par rapport à cette situation qui représente un sérieux manque à gagner. Certains estiment que c'est la conjoncture sociopolitique qui en est à l'origine. Rudolf Pierre-Louis a interrogé plusieurs d'entre eux. Suivez son reportage. Tout ce qui peut faciliter le décor à l'occasion de la Noël se trouve sous les cieux. Mais cette année, par rapport à la crise sociopolitique qui perdure, comment sont les ventes? Nous sommes à la rencontre des petits commerçants. Ça, c'est boîte on fait forme là, il y a qui prépare tout ça, il y a qui prépare. Des sapins pour décorer une maison ou une entreprise, des boules ou encore des étoiles, rien ne semble manquer à en croire les petits commerçants. Toutefois, les clients tardent encore à répondre à l'appel, déplore ce jeune qui évolue dans le domaine. Là, nous pas tellement vendre passer ça. C'est pas tout petit, nous vendons. A dit pas tellement mieux passer ça. Que ce soit des arbres, des couronnes, des branches, tout a été fabriqué par ces artisans. Des clients viennent et prennent rendez-vous, poursuit-il, mais ne reviennent pas. Comparativement à l'année dernière, la situation est préoccupante, affirme cette dame rencontrée à la rue Auger. Bien que nous soyons à moins de 15 jours de la fête de Noël, on ne le dirait pas, regrette-t-elle. Seulement, on vient et puis on prend pour et puis on allait dire nous y a tourné par tourner du pays a été log par l'argent. Pas gain Noël année pour nous-mêmes, ça va marcher, nous pas aucun client. Dans les magasins, le tableau n'est guère différent. Dans les rayons, des articles attirent l'attention. Des guirlandes, des petits cadeaux sympas pour les enfants, des kits de décoration, des crèches, des santons, bref, tout pour la fête. Mais les clients sont encore aux abonnés absents. Cette situation a-t-elle un rapport avec les troubles sociopolitiques ou peut-être avec la crise économique? Autant de questions que les petits commerçants se posent. Yo prend prix mais on va venir. Payer alors par l'argent. Et puis il y a quasi la main non. Parce que l'année passée, on vend plus rapide, bon année ça nous pas tellement vendre même là non. On a prêté temps toujours passer comme descendre au confiné, nous étant plan descendre toujours. On a prêté garder pour nous. En Haïti, la fête de Noël est une tradition. Et selon les petits commerçants et le grand commerce, une tradition ne se brise sous aucun prétexte. Les articles sont disponibles, mais à cause des troubles sociopolitiques et par manque de moyens, ils traînent encore, selon les petits commerçants. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées subventionne la rentrée scolaire pour des personnes vivant avec un handicap à travers des associations et institutions. Après les 2 mois de pays loc, Gérald Auriol Jr. a procédé à la distribution de chèques visant à soutenir cette tranche de la population grâce aux dons du Fonds national de l'éducation FNE. On est que depuis septembre, c'est la rentrée scolaire. Et donc, le secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé a fait des démarches auprès de FNE et pour voir qui gens nous capables de collaborer pour accompagner une quantité d'élèves, étudiants handicapés ou des élèves et étudiants de parents handicapés qui en difficulté, qui besoin de solidarité et support et l'État. Donc suite avec des démarches, nous entreprendre auprès du FNE et
qui FNE a agréé une série de dossiers pour accompagner jeunes ça. Donc, matin, il y a une cérémonie de remise de chèques à organisation institution qui a collaboré avec une série de monde handicapés qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aller à l'école. Et parallèlement, il y a un groupe de 5 organisations et de personnes handicapées qui recevront une subvention pour permettre aux capables d'octroyer des bourses et demi-bourses à des élèves et étudiants handicapés ou de parents handicapés. Et il y a 4 institutions spécialisées qui travaillent avec le monde handicapé qui recevront une subvention pour le renforcement institutionnel. Donc nous connaissons l'éducation, c'est pilier développement au pays et c'est pilier tout processus d'intégration mon handicapé. Et donc c'est une initiative très importante pour nous, permettre de nous accompagner de série monde handicapés en difficulté et permettre que les jeunes soient capables de construire l'avenir. Et parce que nous connaissons un monde handicapé, quel que soit le type de handicap, et depuis l'information, la connaissance, c'est un monde qui est capable de mener une vie autonome. C'est un monde qui est capable d'intégrer dans la communauté et porter un bagage positif à développement du pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.